Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de notre église, l'église protestante évangélique, l'Assemblée de Dieu de Mulhouse. Voilà, j'aimerais prendre avec vous quelques chants pour louer notre Dieu, pour bénir notre Seigneur, celui qui est vivant, Jésus, eh bien, n'est pas seulement mort sur la croix, mais il en est ressuscité, et il est vivant, et encore aujourd'hui, il est celui qui sauve, qui pardonne, qui délivre, qui libère, qui baptise de l'Esprit, qui vit, qui revient. Voilà, je crois dans le message de l'Évangile et tout ce qui nous est écrit dessus, je crois que c'est la vérité parce que j'ai été touché dans mon cœur par le Seigneur et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il veut aussi toucher ton cœur. Amen. Donc, on va prendre quelques chants et ce premier chant nous dit « Jésus libère ». Et peut-être que tu ne crois pas en lui, mais j'ai envie de te dire, eh bien, approche-toi de Jésus et cherche-le, tu vas le trouver, tu vas voir qu'il est bien celui qui pardonne encore aujourd'hui les péchés, qui nous délivre et qui nous sauve. Que Dieu soit béni. Amen. De Jésus-Christ, tu nies l'existence, et pourtant tu sais bien qu'il est des témoins. Il a changé la vie, pour donner l'espérance au cœur découragé. Espérer du bien. Jésus pardonne, encore aujourd'hui, Jésus sauve, encore aujourd'hui, Jésus guérit, encore aujourd'hui, Jésus vit. Jésus libère, encore aujourd'hui, Jésus sauve, encore aujourd'hui, Jésus baptise, encore aujourd'hui, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus n'est pas si loin que tu le penses, de celui qui souffre. Il entend le cri, il console, il donne la délivrance à celui qui croit, et tu s'attends à lui. N'endurcis pas ton cœur, ne sois pas rebelle, même si tu n'y crois pas, Jésus reviendra. Et quand il paraîtra sur les nuées du ciel, il sera trop tard et tu resteras là. Mais heureusement encore aujourd'hui, Jésus pardonne, encore aujourd'hui, Jésus sauve, encore aujourd'hui, Jésus guérit, encore aujourd'hui, Jésus vit. Jésus libère, encore aujourd'hui, Jésus sauve, encore aujourd'hui, Jésus baptise, encore aujourd'hui, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte, il va revenir. Jésus est à ta porte, ne le laisse pas repartir. Quelle est ton éternité? Quelle est ton espérance? Tu ne sais où tu vas. Veux-tu venir avec moi? Mon espérance, Jésus, c'est Jésus-Christ ma délivrance. Jésus, c'est Jésus-Christ ma confiance. Jésus, c'est Jésus-Christ mon assurance. Alors viens, allons ensemble sur le même chemin. Jésus
Oui, Jésus sauve, il libère, il guérit, il revient, baptise de l'Esprit, et je loue le beau nom de Jésus. Quel beau nom, alléluia. Chant suivant nous dit Dieu est avec nous. Ça fait réfléchir par rapport au fait de, et s'il n'y avait pas de Dieu, que serait le monde? Mais il est bien là avec nous. S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas de musique, ni même un seul rêve que l'on pourrait faire. C'est horrible de penser à une vie si vide. S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas d'amour. S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas d'enfant, il n'y aurait pas de joie pour soulager nos pleurs, pas une tendre main pour nous réconforter, rien de consolant pour apaiser nos cœurs. Mais nous le savons, notre Dieu est vivant et nous connaissons oh combien il est grand. Il règne en ce moment, le roi éternel, et il aime d'ouvrir son ciel. S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas de soleil, il n'y aurait pas de pluie pour rafraîchir la terre, il n'y aurait pas de couleurs pour apprécier leur valeur. Où seraient les mots pour ouvrir nos cœurs? S'il n'y avait pas de Dieu, que serait la création? Aucune lumière, même pas un son, ne serait que vide, ne serait que chaos. Mais il y a bien un Dieu qui est plein d'amour pour toi. Oui, nous le savons, notre Dieu est vivant et nous le connaissons. Oh, combien il est grand, il règne en ce moment, le roi éternel, et il aime d'ouvrir son ciel. C'est parce qu'il y a un Dieu qu'on peut vivre d'espérance. Il est si fidèle, on peut lui faire confiance. Qui est semblable à lui, son amour est si immense, jusqu'à donner son fils pour te donner la vie. Mais nous le savons, notre Dieu est vivant et nous le connaissons. Oh, combien il est grand, il règne en ce moment, le roi éternel, et il veut d'ouvrir son ciel. Et il veut d'ouvrir son ciel. Oui, il veut d'ouvrir son ciel. Merci Seigneur de nous avoir tant aimés. Merci d'exister.
Merci d'avoir accepté de te révéler à nos vies. Merci de nous avoir ouvert, eh bien, l'accès au ciel. Je veux louer le beau nom de Jésus. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier en toi, Seigneur, tu es là. 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 Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, tu es là. Oui, tu tiens tes promesses à jamais. Seigneur, tu es là. Chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons mon Dieu. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur,
Seigneur, tu connais les cœurs de chacun, de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui écoutent. Seigneur mon Dieu, cette vidéo, Seigneur, et tu vois qui a besoin d'une autre chance, qui a besoin d'être touché dans son cœur, qui a besoin de te rencontrer, Seigneur mon Dieu, qui s'approche de toi pour une vie transformée, qui a besoin de pardon, qui a besoin de grâce, qui a besoin de paix, de consolation du Seigneur mon Dieu, qui a besoin de compréhension. Merci, Seigneur mon Dieu, de toucher de ta présence, eh bien, ceux qui se sont approchés de toi, ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Seigneur, qui te trouvent en ces instants, qui te rencontrent en ces instants, Seigneur, et que le miracle s'opère dans leur vie, afin que ta paix, ta joie, Seigneur, ton amour se déverse en eux de toute leur force, afin de les toucher, de les consoler, de leur redonner de l'espérance, dans le nom de Jésus. Merci, bon et tendre Père. Amen. Alléluia. Merci à notre Dieu pour ces bons moments qu'on a pu passer dans sa présence. Voilà, ces chants sont tellement beaux et je veux louer le Seigneur pour ceux qui les ont écrits et qui ont été inspirés par Dieu, et bien pour réjouir nos cœurs, mais aussi réjouir et surtout réjouir le cœur de Dieu. J'aimerais m'arrêter sur une pensée aujourd'hui qui est celle-ci. Sors de ceux qui te dominent et redeviens libre. Sors de ceux qui te dominent et redeviens libre. Il est tellement facile de se laisser dominer par les choses de la vie. Ça peut être le temps, ça peut être toutes sortes de pensées, ça peut être des peurs aussi, toutes sortes d'angoisses. Il peut y avoir tellement de sujets qui nous dominent. Et moi, j'aimerais vous encourager de la part du Seigneur aujourd'hui, à ce que vous en sortiez. Je ne peux pas faire le travail à votre place, mais ce que je sais, c'est que Dieu vous a donné les capacités par la foi en Jésus aujourd'hui de dominer ces choses et de redevenir libre. Alléluia. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8, du verset 31 jusqu'au verset 38, nous voyons ici dans ce texte des disciples, des Juifs qui ont cru en Jésus et puis qui ont manifesté le désir de le suivre, mais ils n'avaient pas encore tout compris. Et on voit une discussion qui s'ensuit, et dans cette discussion, Jésus parle de différents sujets, mais différents mots, mais qui se rapprochent les uns des autres. C'est le mot disciple, le mot esclave, c'est le mot libre. Et dans ce paragraphe, nous y trouvons aussi le terme du péché. Le péché est quelque chose qui domine, mais Dieu a voulu nous en affranchir. Et voilà ce qui est écrit donc dans ce texte. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce texte. Mais toujours est-il, ce qui en ressort, j'en parlais il y a quelques instants, c'est une incompréhension entre Jésus qui enseigne ceux qui lui disent qu'ils veulent croire en lui et ceux qui l'écoutent. Ils ne comprennent pas le sens des paroles de Jésus. Naturellement, Jésus ne parle pas là d'une descendance de chair, il parle d'une descendance spirituelle. Et tous les hommes sont des pécheurs. Tous les hommes sont donc soumis à la loi du péché. Tous les hommes sont donc esclaves du péché. Et Jésus nous dit, si vous croyez en moi, si vous êtes mes disciples, si vous faites ce que je vous commande, eh bien, vous ne serez plus les esclaves du péché, mais vous deviendrez réellement libres en devenant, eh bien, les enfants du Père par adoption, mettant notre foi en Jésus-Christ. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de libération. Il nous fait rentrer dans sa liberté. Il nous fait rentrer dans sa famille. Il nous fait rentrer dans son royaume. Il nous affranchit. Alléluia.
L'œuvre de Dieu est une œuvre de liberté. Il veut te rendre libre, comme il m'a rendu libre et comme il a rendu libre tous ceux qui un jour ont confessé leurs péchés devant Dieu et ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, de leur foi, de leur être. J'aimerais vous dire dans un premier temps que Jésus, dans sa grâce, il veut nous affranchir de nos peurs. Il y a le péché, on en parlera dans un second temps, on reviendra dessus, on insistera dessus. Mais là, j'aimerais insister dans un premier temps vraiment des peurs. La peur crée de la panique. Je me souviens un jour, eh bien, un de mes cousins qui faisait du vélo avec un de mes frères et qui s'est arrêté sur la route et il dit à mon frère, mais qu'est-ce que c'est ça? Et mon frère lui dit, c'est un serpent. À ce moment-là, il était tétanisé par la peur. Il ne pouvait plus bouger. Je me souviens aussi, dans d'autres circonstances, des personnes qui, alors qu'elles étaient effrayées par une pensée, se sont sauvées. Et que dire des foules, eh bien, qui se mettent à courir pour sauver leur vie, piétinant d'autres personnes qui laissent malheureusement la leur. La peur, c'est une tragédie. La peur fait perdre les moyens. Elle peut faire perdre des moyens, car il y a différents degrés au niveau des peurs. Je me souviens d'une personne qui, lorsque j'étais chez elle, d'un coup, je la vois aller dans la salle de bain et avec un litre de javel. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me répond, il y a une araignée. Et vite, elle ouvre la porte et elle badigeonne de javel et vite, elle referme la porte. Mais c'était un peu au hasard. Un peu au hasard. D'ailleurs, l'araignée, cette personne ne l'a pas atteinte. Donc, voyez-vous, c'est-à-dire que la peur, eh bien, des fois, elle nous fait faire des choses qui sont démesurées. Pensez-vous que l'araignée aurait sauté de son mur pour aller sur la personne? Non, mais la peur peut venir parfois aussi d'un manque de connaissance du sujet qui nous font peur. Par exemple, me concernant, eh bien, les petites bébêtes qui volent et qui piquent, et j'en ai souvent eu peur. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas très rassuré quand j'en vois quand même. Mais j'ai appris, je me suis renseigné au niveau de ces bêtes pour me rendre compte qu'elles étaient fort utiles. Et le fait de m'être renseigné, de connaître un peu mieux leur façon de vivre, eh bien, ça a enlevé certaines de mes peurs. On a besoin parfois de connaître, de prendre connaissance pour en sortir. Les peurs, elles sont variées, les sujets en sont variés, les causes aussi, mais il est bon de connaître les causes de ces peurs, de façon à pouvoir en sortir. Parce que les peurs engendrent des conséquences et parfois même des conséquences fâcheuses. Il y a eu des circonstances dans la parole de Dieu où on pourrait penser que des hommes ont réagi par peur. Par exemple, remarquez comment Gédéon est hésitant, comment Gédéon a besoin d'encouragement, a besoin de signes de la part de Dieu, eh bien pour pouvoir obéir à sa parole. Remarquez cependant qu'à chaque fois, il fait ce que Dieu lui demande. Il demande des signes à Dieu, mais il fait ce que Dieu lui demande. Il est quand même extraordinaire. C'est quand même là un homme de foi, mais la peur l'oblige à chercher Dieu. Est-ce que quand tu as peur aujourd'hui, eh bien ça t'amène à chercher Dieu pour chercher auprès de Dieu le secours? Parce que Gédéon, si pour lui c'était une situation particulière, Dieu se révèle à lui et lui dit d'aller, eh bien, libérer Israël de l'ennemi étranger qui vient tyranniser le peuple. C'est quand même pas rien. Cette armée était innombrable à côté des Juifs restés là en Israël, des Israélites restés là dans cette terre. Cette armée était puissante. Et Gédéon dira, mais je suis le plus pauvre, ma famille est la plus pauvre, ma tribu est la plus petite, et moi-même je suis le plus petit. Mais c'est lui, le plus petit. Parmi une famille pauvre peut-être, mais c'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu ne se trompe pas. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, il y a une parole de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, tu es effrayé à l'idée d'obéir à cette parole. Prends courage, car si c'est Dieu qui t'appelle, il ne t'abandonnera pas, il sera fidèle, il veillera sur toi et il te bénira. Comme il a fait pour Gédéon, comme il a fait pour tant d'autres. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est tout-puissant. Dieu, c'est le plus grand. Seul avec Dieu, ça fait la différence. Gédéon, très certainement, la situation était angoissante et très certainement, il avait besoin d'encouragement. Alors, il a obéi à Dieu, parfois de nuit. Comme pour la première des choses à faire, il a fait de nuit.
C'est pas grave, il a fait. Et en obéissant à Dieu, Dieu va fortifier sa foi et il va fortifier son autorité. On pourrait parler de Saül, qui lui, de son côté, désobéit à l'ordre que Dieu donne par Samuel, à 2 reprises. Et à cause de cela, bien Dieu lui dit qu'il le rejette. Les peurs, nous empêchent parfois d'obéir à Dieu. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour désobéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. N'écoutons pas nos peurs. Notre foi est éprouvée aussi dans le retard, entre guillemets, on pourrait dire dans la patience que Dieu utilise. Parce que Dieu veut ton bien. Parce que Dieu, c'est un bon tuteur. Parce que Dieu, c'est un bon professeur. Et nous sommes à son école. Il s'occupe de toi, il s'occupe de moi, mais jamais il ne permettra que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, soyons certains. Parfois, on est peut-être à la limite. Mais tu ne la dépasseras pas, cette limite, parce que le Seigneur t'aime, parce que tu es précieux à ses yeux, parce qu'il te tient dans sa main, parce qu'il te garde et qu'il t'accompagne. Il est le professeur. Fais-lui confiance. Attends-le. Attends son secours. Attends que ce soit lui qui intervienne et qui agisse. Il va le faire. Saül n'a pas pu attendre. Et il a désobéi. À plusieurs reprises, il n'a pas retenu les leçons de ses désobéissances. Et à cause de cela, c'est son cœur qui est dévoilé et Dieu donc finit par le rejeter. On pourrait parler de Pierre, l'apôtre Pierre, qui au moment où Jésus a été arrêté, qu'il a été conduit pour être jugé illégalement de nuit, qu'il est condamné sur la croix du calvaire, Pierre qui avait dit « mais jamais je ne t'abandonnerai ». Jésus lui avait dit avant que le coq chante « tu me renieras par 3 fois ». Et c'est précisément ce qui s'est passé. Au fur et à mesure de ces moments qui passent, cette atmosphère terrifiante, angoissante, qui est là, et les gens lui disent, mais toi aussi tu étais disciple de Jésus, non? Ah non, 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 je ne connais pas cet homme. Mais toi aussi tu es disciple de Jésus, non? Parce que, tu parles comme un Galiléen. Ah non, 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 pas du tout, je ne connais pas cet homme. Et la 3e fois, le coq chante, leurs regards se croisent, et Pierre, il est amèrement triste. Il pleura amèrement. Il s'est rendu compte que Jésus avait raison. Il s'est rendu compte que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il s'est rendu compte qu'il vaut mieux mettre un mort devant la bouche, parce qu'on pourrait avoir tendance à parler vite et regretter ce qu'on a dit. Mais là où il y a la grâce de Dieu, voyez-vous, c'est qu'il a agi par peur. Que serait-il advenu de Pierre si effectivement on avait dit qu'il était avec Jésus? Que serait-il devenu? La peur est là. Et je peux comprendre. Oh, que personne ne dise, ah, si ça avait été moi, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Aurions-nous eu le courage, d'aller dans ce lieu comme Pierre l'a fait? Lui, il a eu le courage d'y aller, même si après la peur l'a rattrapé. On ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que dans sa bonté, le Seigneur a rétabli Pierre. Et qu'il a été le premier à prêcher après la Pentecôte. Et que c'est lui qui a été le premier à voir les fruits de la prédication conduite par le Saint-Esprit. Dieu, il veut te restaurer. Et peut-être qu'il y a des peurs autour de toi, parce que tous les sujets, il y a plein de sujets aujourd'hui autour de nous qui sont décourageants, qui sont angoissants. C'est vrai. Mais Dieu te restaure. Mais Dieu te rétablit. Mais Dieu te pardonne. Mais Dieu te donne la force par le Saint-Esprit de sortir de ce qui te domine pour te redonner la liberté que tu avais acquise en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, nous parlons de peur. Mais le deuxième point, c'est le péché, la séduction. Ce sont des choses qui peuvent nous dominer, le péché et la séduction. Mais le Seigneur, là encore, il veut te donner la force d'en sortir. Alléluia. Il est tout puissant. C'est possible parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est possible parce que Jésus a donné sa vie sur la croix du calvaire où il a porté nos péchés sur lui. C'est possible parce qu'il veut venir habiter dans ton cœur par la foi. C'est possible
Parce qu'il veut te donner le Saint-Esprit, à travers le baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi le renouvellement de l'Esprit. Nous voyons déjà dans l'Ancien Testament des personnages qui, eh bien, ont été séduits, mais comment Dieu leur a-t-il donné la force? Souvent par l'enseignement, souvent par l'exemple, souvent par les valeurs. Quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui? Sont-ce les valeurs de l'Évangile? Sont-ce les valeurs de notre Dieu? Il veut te donner ces valeurs. Les as-tu acquises? Les as-tu en toi? Joseph, vous savez comment injustement il a été vendu par ses frères pour devenir un esclave? Il aurait pu se rebeller contre Dieu. Loin de là, il a gardé confiance en Dieu. Son enseignement était du solide. Il était établi sur le rocher qui est notre Dieu, qui est sa parole. Et il avait mis sa foi en lui dans la parole qu'il avait reçue oralement de son père. Joseph, alors qu'il est esclave, la femme de son maître vient le séduire. Il aurait pu se dire, oh, je vais faire ce qu'elle me demande parce que je veux vivre en paix. Mais vivre en paix dans ce monde, si c'est pour être pourri dans sa conscience, ça sert à quoi? Joseph a résisté à la tentation. Joseph a résisté à la séduction. Joseph a résisté au péché, à l'iniquité de débauche. Il y a cette parole, je ne pécherai pas ni contre mon maître, ni contre mon Dieu. Regardez le respect, la crainte de Dieu, le désir de sainteté de Joseph. Alors, la femme de son maître se met à crier au scandale, elle le calomnie, elle dit des mensonges, et Joseph se retrouve en prison. 13 ans de galère. Il aurait pu se révolter contre Dieu, mais il est écrit que Dieu était avec Joseph, et que dans toutes ces choses, Joseph ne pécha point. Et alors, Dieu va restaurer Joseph. Il a résisté au péché, il a résisté à la tentation, il a résisté à la séduction, mais que c'est beau! Et il est demeuré dans la foi en son Dieu. On pourrait parler naturellement de David, parce que le roi David, vous savez qu'à 2 reprises notamment, c'est mentionné dans les Écritures, il n'a pas résisté à la séduction et au péché et à la tentation. Mais ce qui a été la force, je ne rentrerai pas dans les détails parce que les histoires ne sont pas toutes belles. Mais c'est la parole, on sait que ça s'est vraiment produit. Mais ce qui ressort, c'est le cœur de David, qui alors qu'il a fait quelque chose de mal, il se repent devant Dieu. Il reconnaît ses péchés. Il demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché, je suis coupable. C'est moi qui mérite d'être condamné. Et parce que sa démarche est sincère, parce que sa demande de pardon est sincère, parce que sa repentance est sincère, Dieu restaure David. Peut-être que tu te sens comme Joseph et tu te dis « Ah, mais merci Seigneur, j'ai résisté jusqu'à aujourd'hui. » Ne nous imaginons pas plus fort qu'un autre, mais soyons sobres et veillons afin de ne pas tomber à la tentation. Peut-être que tu te dis être comme David « Seigneur, mais tu vois, j'ai péché, je suis indigne. » Nous sommes tous indignes. Mais là où le péché a abondé, si tu es sincère, si tu es vrai dans ton cœur et si tu t'approches de Dieu de toutes tes forces avec un cœur repentant pour lui demander pardon, eh bien le Seigneur, il te restaure, il te pardonne. Mais comme David, tu ne recommences plus. Tu veilles sur tes routes. Eh bien, tu enfermes la séduction qui est là en toi et qui te fait chuter. Tu la détruis au nom de Jésus. On pourrait parler de Judas, qui n'a pas résisté à la tentation de voler dans la bourse. Et cette tentation l'a amené à vendre son maître pour 30 pièces. Il a vendu pour de l'argent. Les remords qui étaient là ont fait qu'il a fini par se suicider. Était-ce fini pour lui? Était-ce impossible pour lui de se repentir, de demander pardon à Dieu? Rien n'est mentionné. Cependant, lorsqu'il vient pour livrer Jésus, Jésus lui dit « Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le maître. » Il appelle encore « mon ami ». Pensez-vous que si c'était impossible pour lui de se repentir, Jésus l'aurait appelé « mon ami »
Alors il le trahit lui-même, il trahit Jésus lui-même. Et Jésus l'appelle mon ami, il est informé, il est au courant, il le sait. Voyez combien Dieu vous aime. Peut-être aujourd'hui, tu as fait des choses qui te font rougir devant Dieu. Mais sois certain que Dieu veut encore t'appeler mon ami. Il veut encore te sauver. Sa main est encore tendue vers toi parce qu'il ne veut pas que tu meurs, mais il veut que tu sois sauvé. On pourrait parler de Pierre, qui à un moment donné adopte une attitude un peu hypocrite. Ça nous est relaté par l'apôtre Paul. Il mangeait avec des païens et à un moment donné, des juifs rentrent par là, des juifs messianiques qui avaient cru en Jésus. Ils rentrent et quand Pierre les voit, il se lève et il va ailleurs comme s'il ne mangeait pas avec eux. Et Paul va le reprendre devant tous. Est-ce que Pierre en veut à Paul? Loin de là. Pierre reconnaît, il se repent, il demande pardon à Dieu et il change d'attitude. L'œuvre de Dieu, elle est magnifique parce qu'il nous libère de nos peurs. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit Jean. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu qui se manifeste en nous nous fait sortir de nos craintes et de nos peurs. Remarquez comme David qui avait cette confiance en Dieu, cet amour pour Dieu, est le seul à ne pas avoir peur de Goliath. Remarquez comment Dieu nous libère du péché. Et je le disais, je le répète, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il nous donne la force de résister aux séductions, la force de résister à la tentation, la force de résister au péché, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Je terminerai avec ce troisième point. L'incrédulité, sors de ceux qui te dominent et redeviens libre. Sors de tes peurs, sors de ton péché, sors de tes séductions, mais sors aussi de l'incrédulité. Oui, on peut fréquenter une église et être pourtant incrédule. Ça peut arriver, ça s'est déjà vu, et très certainement, ça arrivera encore malheureusement. Mais que Dieu fasse que pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne sois plus seulement un croyant, mais que tu sois un pratiquant, que tu puisses voir de tes yeux, mais aussi pratiquer de tes mains l'œuvre de Dieu. C'est une image. C'est une image que je donne. L'incrédulité du temps des Hébreux, ils ont vu les miracles que Dieu a fait par Moïse en Égypte, et pourtant ils sont incrédules. Moïse est en train de les guider, il suit la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit pour aller dans le pays promis, mais il demeure incrédule et il demande même à retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Mais Dieu se manifeste à vous. Vous avez la manne, vous avez les cailles, vous avez les eaux amères qui ont été transformées en eau saine, vous avez les miracles, vous avez le serpent d'airain qui a été brandi, vous avez la colonne de feu, la colonne de nuée, vous avez la mer rouge qui s'est ouverte, et pourtant, vous continuez à murmurer contre Dieu. C'est incroyable. Ne pouvons-nous pas penser un instant que notre Dieu est vivant et qu'en tant que Dieu vivant, rien ne lui est impossible? Nous nous approchons du Dieu de l'impossible, frères et sœurs. Sa présence qui nous était si inaccessible, il a rendu tout proche de nous. Nous y sommes. Et dans sa présence, il nous touche. Oui, du temps des Hébreux, du temps des prophètes. Lorsque quelqu'un lui dit, mais quand est-ce que ça arrivera? Alors le prophète lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas. L'incrédulité, Dieu combat l'incrédulité. Thomas, si je n'ai pas mis mes doigts dans ses stigmates, ma main sur son côté, je ne croirai pas s'il n'est pas là devant mes yeux, je ne croirai pas. Et Jésus apparaît, Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, lui dit Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps particulièrement troublés, difficiles, mais je vous en prie, ne soyez pas incrédules, ne soyons pas incrédules, mais croyons dans la fidélité de notre Dieu, croyons dans l'action de notre Dieu, parce que dans ces moments si particuliers, certes,
Dieu agit. Même Jésus, alors que l'Évangile nous relate son parcours, une partie de son parcours, il arrive à Nazareth et il est écrit qu'il ne put faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. C'était comme s'il était un scandale à ces gens-là parce qu'il était sorti du milieu de cette ville. Si bien que Jésus dira à un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. L'œuvre de Dieu, c'est de nous faire passer de l'état d'incrédulité à celui de la foi simple d'un enfant. Frères et sœurs, où en est l'état de ta foi? Tu veux être libre? Tu veux sortir de ce qui te domine? Il va falloir entrer dans la dimension de la foi que Dieu a en réserve pour toi et moi. Que Dieu a en réserve pour nous. Il faut sortir de nos incrédulités. Est-ce que Dieu va agir? Qui sait? Qui comprend l'œuvre de Dieu aujourd'hui? C'est tellement complexe, mais je veux une chose. Comme Abraham ne savait pas où il allait, je ne sais pas où je vais, mais je veux te faire confiance, Seigneur. En toutes circonstances, je veux te faire confiance. En conclusion, alors que nous avons parlé de sortir de ce qui te domine et redeviens libre en dominant toi-même tes peurs, en sortant de tes peurs, en sortant de ton péché, en sortant de la séduction et de la tentation autour de toi, en sortant de l'état d'incrédulité, eh bien, je dirais, qui croira ce message? Qui croira ce titre? Qui croira que sortir de ce qui te domine est possible aujourd'hui? Qui croira que sortir de ce qui te domine et de redevenir libre, c'est possible aujourd'hui? Et pourtant, ça l'est. Et je le redis, je le répète, j'insiste, notre liberté, elle a été acquise parce qu'il y a la croix du calvaire. C'est par la croix que tu deviens libre. C'est par la croix que tu deviens capable de dominer toutes ces choses. C'est parce que Jésus a connu la croix du calvaire qu'aujourd'hui tu peux être trouvé vainqueur par Dieu, qu'aujourd'hui tu peux sortir de tes peurs, qu'aujourd'hui tu peux résister à la tentation et à la séduction, qu'aujourd'hui, eh bien, tu peux ne plus être sous l'esclavage du péché, mais que tu peux être libre en Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a eu la croix. Jésus a pris ton péché, Jésus a porté ta séduction, tes tentations, tes peurs, il a porté ta mort, il est mort pour que tu puisses avoir en lui la vie. Et il l'a démontré. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais il en est sorti vivant. Et il vit encore aujourd'hui. Nous croyons, bien-aimés, dans un Dieu vivant. Et je bénis le nom de notre Dieu. Amen. Bon, et tendre Père, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci parce que je sais que ta parole, c'est la vérité, Seigneur, et je ne veux pas comprendre autre chose que ce qu'elle me dit. Seigneur, tu nous donnes du potentiel par le Saint-Esprit. Tu nous donnes la capacité, eh bien, par la croix, par la mort de Jésus à la croix, mais aussi par sa résurrection, de passer des ténèbres à la lumière, de passer de la mort à la vie, de passer, eh bien, du statut d'esclave à celui d'homme libre, à l'égard du péché, à l'égard, Seigneur mon Dieu, de la séduction, à l'égard de l'incrédulité, à l'égard de nos peurs, de nos angoisses, à l'égard de la mort, à l'égard de toutes sortes de sujets que nous pourrions étaler les uns à côté des autres, parce que la liste n'est pas exhaustive, mais nous savons, Seigneur, que tu es vivant. Je sais que tu es vivant et je te prie de te manifester et d'encourager ceux qui m'écoutent aujourd'hui, afin qu'au nom de Jésus, eh bien, ils passent du statut, eh bien, de vaincu peut-être à celui de vainqueur. Parce que tu es le même. Parce que par la foi en toi, nous entrons dans ton royaume et ton royaume, c'est celui de la victoire, c'est celui de la bénédiction, c'est celui de la paix, c'est celui de la grâce, c'est celui de la vie et de la joie. Seigneur, c'est celui de la sainteté. Donne à chacun, eh bien, de pouvoir surmonter ses épreuves, de pouvoir surmonter ses difficultés dans le nom de Jésus, car c'est là le statut de l'homme libre. Il n'est pas submergé par les événements du quotidien, mais il est au-dessus et il les domine. Seigneur, merci d'avoir fait de nous ces dominateurs, ces dominants, d'avoir fait de nous ces hommes libres. Et Seigneur, si quelqu'un ne l'était pas, quelqu'un qui m'écoute, au nom de Jésus, je te prie afin que maintenant, par le Saint-Esprit, tu le touches au plus profond de lui-même et que tu le rétablisses entièrement. Que tu lui donnes, eh bien, de se fortifier en toi afin d'être en toutes choses vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, dominons, eh bien, ce qui nous effraie, ce qui nous domine, sortons de ce qui nous domine et redevenons libres. Amen. Que Dieu vous bénisse.